Oui, bonjour. Euh, Ma femme m'a suggéré de faire une suite à ma vidéo et en y réfléchissant, ça serait bien parce qu'il y aurait des trucs intéressants à rajouter. Il y a, il y a matière à faire suite. Alors, comme le titre de la vidéo le donne, on va parler de la conscience. Voilà. La dernière fois, dans la dernière vidéo, j'avais parlé surtout du corps en tant que robot, que construction super sophistiquée et super fonctionnelle, en disant, voyez, ce robot, bon, il est impossible que le hasard puisse faire ça, il faut donc forcément une personne très compétente et très intelligente pour faire ça, c'est tout. C'est prouvé, c'est définitif, ok. Et donc, dans ma dernière vidéo, j'avais surtout parlé de l'aspect du corps en disant, ben voyez, les êtres vivants, donc c'est comme des robots, mais qui ont cette faculté surprenante de se reproduire. Donc, si on demandait à des scientifiques uniquement pour l'aspect technique, l'aspect mécanique, voilà, l'aspect mécanique de la personne, on donnerait un défi aux scientifiques en disant faites-nous un robot qui puisse se reproduire, qui puisse construire son double à l'identique. Et j'en avais vu, oui, bah c'est fou, c'est impossible. Déjà juste faire un robot qui ressemble vraiment aux êtres humains, c'est pas possible. Enfin, c'est pas d'actualité, c'est extrêmement difficile pour faire un truc qui s'y rapproche un peu à l'heure actuelle. On a vu que c'était pas possible à l'heure actuelle de faire un robot qui se reproduit. Et là, la dernière étape de ma vidéo, ça va être ok, mais maintenant faites-nous un robot conscient. Voilà, faites un robot, ok, mais en plus, il doit être conscient, vraiment conscient de lui-même comme nous, on est conscient de nous-mêmes. Voyez? Donc, le robot, il aura des yeux, enfin, il aura des caméras comme des yeux. Les yeux, il voit, il perçoit la lumière, voilà, c'est bien. Le robot, il aura des micros comme des oreilles pour entendre les sons. Vous voyez? Ok, c'est bien. Le robot, il aura peut-être des capteurs sur sa main pour sentir avec la pression qu'il touche un objet ou pas. Comme pour nous le toucher. C'est bien, ok. Donc, faites-nous un robot, ok, mais on veut qu'il soit conscient comme nous. Donc, fabriquez ce que vous voulez dans, dans sa tête, j'allais dire, un ordinateur que vous voulez, machin, mais attention, il faut qu'il soit conscient, vraiment comme nous, ou les animaux. Les animaux, ils sont conscients, ok. Ah, et bien là, c'est encore plus dur et encore plus impossible que le robot qui se reproduit à lui-même. Pourquoi? Parce qu'on touche à quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose de presque surnaturel, qui de toute façon n'est pas de la matière, ne fait pas partie de la matière. C'est-à-dire, t'as beau mettre de la matière dans tous les sens ordonnés que tu veux, ça ne sera que de la matière ordonnée. Et c'est tout. Et donc, qu'est-ce que font actuellement les scientifiques? C'est de faire une sorte d'intelligence artificielle, donc avec des ordinateurs et des programmes très sophistiqués, pour donner l'impression qu'il y a quelqu'un. C'est-à-dire, tu peux parler à ton ordinateur. Bonjour, machin. Il répond. Mais il répond suivant un programme tout bête. Il m'a dit bonjour, je vais lui dire bonjour.
Ou pour changer, je vais lui dire comment ça va, mais... Oui, bref, il n'a pas de conscience, vraiment. Bah, c'est juste comme un perroquet, mais sans... comme un écho, voilà. C'est juste, tu dis bonjour à la montagne en criant. La montagne, elle te renvoie l'écho de ta voix. Tu vas pas dire, la montagne m'a dit bonjour. Non, il n'y a personne, non. Voilà, bah c'est pareil. C'est-à-dire qu'en effet, un ordinateur donc actuel, tout machin, avec un super programme d'intelligence, tu lui poses des questions, il te répond est-ce qu'il fera beau demain demain il fera telle température, machin. C'est bien. Voilà, un ordinateur c'est qu'une grosse calculatrice. Et donc ça t'envoie des... Comment dire? C'est comme un... C'est de la mécanique, c'est... Comment dire? C'est une calculatrice qui juste, tu lui envoies des informations binaires, elle te renvoie des informations binaires. Comment dire? C'est un peu comme... Enfin, c'est juste une machine, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. C'est juste une machine, t'appuies sur le bouton, ça tourne. C'est tout. Donc, une intelligence artificielle, t'appuies sur le bouton, elle te dit bonjour, ou autre chose, mais c'est tout. Il n'y a personne dedans, voilà. Il n'y a personne dedans. Voilà. Mais nous, on veut qu'il y ait quelqu'un dedans, qu'il y ait quelqu'un dans la machine. Donc, on dit à tous les scientifiques du monde et tout, faites-moi un robot, non pas qui se reproduit, ça vous ne savez pas faire, c'est trop dur bien sûr, mais qui est conscient. Donc, fabriquer un robot et fabriquer, lui, une conscience, c'est tout. Et là, s'ils sont pas trop fous, ils vont me répondre, mais c'est encore plus compliqué, plus dur, plus compliqué, plus impossible que de faire un robot qui peut se reproduire. C'est trop fou, ça nous dépasse trop. Ça, on comprend. C'est trop fou. C'est vraiment encore plus fou. Ah, d'accord, mais regardez autour de vous, il y a bien des êtres vivants. C'est comme des robots super sophistiqués, ils bougent les bras, ils regardent, tout ça, bon. Et ils peuvent se reproduire. Et ils ont une conscience. Et ils font des choix, machin, oui. Ils font une conscience, des pensées, ils peuvent prendre des décisions. Yo. Enfin, ils sont conscients en tout cas, vraiment. Et la preuve, c'est que nous-mêmes, on est conscients, on peut. Voilà. Ah non, c'est trop fou, on peut pas. Alors, qui a fait... Donc la question pareil que l'autre vidéo, mais vous voyez, au lieu que ce soit sur le robot construit, et qui peut se reproduire, c'est le robot qui est conscient. C'est pour bien faire le tour du sujet. C'est-à-dire, oui, on est un corps super sophistiqué, bien sûr, et fonctionnel comme un super robot. Oui, on est des super robots, mais pas que. Hein? On est un super robot, mais avec en plus un esprit, une conscience. Bien. Donc je dis aux scientifiques, fabriquez-moi une conscience. Je dis, oh là là, c'est pas demain la veille, hein. Sérieux. C'est encore plus dur que non, c'est pas possible. C'est trop fou. On peut pas. Ok, alors maintenant la question c'est qui a fait ces robots qui peuvent se reproduire et qui sont tous conscients. Même une mouche c'est conscient. Hein. Un insecte, tout, yo, fais-moi une fourmi. Ok. Donc qui a fait ces robots qui se reproduisent et qui sont conscients? C'est pas... faut être sérieux. C'est pas un coup de vent, écoute... il y a eu un tremblement de terre et du vent, la matière, elle s'est bloombée, là, machin, tagada.
et bim, un être vivant, alors on va se la jouer à T normal, hein. Oh, et ça nous a fait, comment dire, une première cellule, une sorte de bactérie primitive, là, comme c'est une sorte d'usine qui se reproduit à l'identique, mais qui n'est pas encore consciente, hein, c'est juste un mini-robot qui peut se reproduire à l'identique. Alors si c'est pas de la chance. Et après, ce petit robot, il se reproduit à l'identique, et des fois, il fait des erreurs de copie, et à un moment, par chance, ça fait des super robots géants, donc ils peuvent se reproduire tout super perfectionné, avec plus d'options, il peut voir, il peut entendre, il peut bouger les bras, il peut courir, ok. Et en plus, il est conscient, c'est-à-dire qu'à un moment, des accidents ont fait que la matière a fabriqué de la conscience. C'est sérieux, les mecs? Il y a eu des accidents de copie ce machin là, qui fait qu'à un moment, le robot a construit avec la matière par accident une conscience. En plus du robot, là, il y a, oh bah maintenant mon robot il est conscient. Mince. Et comment c'est? Ah, c'est trop compliqué. Ah oui, mais il y a eu un gros coup de chance. Oui, seule la chance peut faire des super robots. Nous, c'est trop compliqué. Bah attends, c'est fou, c'est quoi? Seul le hasard peut faire des super beaux. Bah alors, autant dire, seul le hasard peut faire des avions. C'est trop compliqué un avion. Non, il peut pas. Bah alors, comment t'as des avions? Bah, t'as des avions avec des gens compétents et le hasard, jamais. Alors, ton robot ultra perfectionné qui peut se reproduire et qui en plus, il est conscient, un moment, non. Un moment, stop. Un moment, la preuve est surprouvée et établie définitivement et à jamais, c'est une vérité absolue, le hasard ne pourra jamais faire ça, jamais, et ne l'a jamais fait, c'est tout. Bon. Ok, mais alors qui peut faire ça? C'est-à-dire, regardez, c'est plus compliqué que le simple robot qui peut se reproduire lui-même, qui serait un peu un équivalent de végétation ou de bactéries. Ou même, enfin, parce que tous les êtres vivants mobiles comme nous, les animaux et tout, même les insectes, ils ont tous une conscience. Donc là, on est au-dessus, là. Là, je parlais d'en dessous les insectes. En dessous les insectes, tu as la végétation. Et les bactéries, les machins comme ça. Après, il y a les insectes, c'est vrai que tu rajoutes une conscience. Ah, ok. Donc la vraie question, c'est qui a fait ça, mince? Ça suffit un peu. Alors, est-ce que c'est mon voisin? Ton voisin, il travaille dans quoi? Oh, il est postier, machin. Ah, non. J'ai un autre voisin, il est plombier. Ah non. Non. Non, déjà non. Déjà, bah non. Pour faire un robot, non. Juste le robot de base. Non. Donc, vous voyez, il faut. Ça, c'est pas mon voisin, c'est pas un mec. Même, c'est même pas un scientifique. Le scientifique il peut peut-être faire un robot, mais on veut un robot qui soit conscient. Bonne chance, hein. Non, non, c'est pas le scientifique super génial et l'ingénieur. Et non, autant dire que c'est. Non, c'est des fourmis. Une fourmi, ça peut pas faire une voiture. Donc ça va être bien plus fort, intelligent et puissant que tous les scientifiques du monde. Ben oui, largement, oui. Ok.
bah, il reste plus grand monde, hein. Alors on pourrait dire il y a les extraterrestres, qu'on ne connaît pas, on imagine des extraterrestres qui ont une super technologie. Ah oui, mais là ça touche la conscience, c'est-à-dire on n'a même pas idée, tu sais, on pourrait imaginer des robots, on a des robots, on peut avoir une idée d'un robot. Mais que le robot soit conscient, t'as même pas idée de comment faire. C'est-à-dire, juste, tu fais un ordinateur avec plein de logiciels que tu veux super compliqués, ça ne sera qu'un ordinateur avec plein de logiciels. Vous voyez, par nature même, ce ne sera que de la matière sophistiquée. Par nature même, ce sera que une grosse calculatrice avec plein de chiffres. Qu'est-ce que tu veux que ça c'est voilà, c'est comme si je te demandais, écoute, j'ai une calculatrice, je veux qu'elle soit consciente. Tu me dis, mais il n'y a que la télé, des fois la télé dans les films fantastiques, il y a il y a un truc bizarre de quatrième dimension, de la magie, et par exemple Pinocchio il devient un garçon, où il y a des films où un truc qui devient un être vivant, je sais pas quoi. Des fois il y a un film fantastique, c'est une voiture qui devient consciente, ou des fois c'est autre chose, qu'importe, c'est délirant, mais bon. Juste, t'as même pas idée tu veux, attends, tu veux que ma calculatrice devienne consciente. Ouais, vas-y. Mais juste, même si j'avais tout l'argent et tous les scientifiques du monde, j'ai même pas le début d'une idée de comment je pourrais faire que ce soit conscient. Je vais pas juste mettre une fourmi dans ma calculatrice. Si, regarde, elle est consciente, il y a une fourmi qui s'est coincée dedans. Non, non, je veux que tu me fabriques vraiment de la conscience. C'est-à-dire que tu prends ce que tu veux, mais à la fin, ta machine, elle doit être consciente. Vous voyez le truc même, l'évidence même que c'est impossible. Et donc, que la conscience vient d'une autre nature, d'autres choses qui nous dépassent. Mais, mais largement, de manière abyssale, de manière évidente, quoi. C'est bien simple. Il y a autant d'écart entre donc un robot sans conscience et un robot conscient que entre un arbre et une poule. Un arbre, c'est un arbre, il n'y a personne dedans. C'est qu'un arbre qui pousse et c'est tout. Et il n'y a personne. Hein. C'est pas monsieur l'arbre, il est. Non. C'est juste de la matière organisée comme une usine qui fait des feuilles. C'est tout. Sérieux. Alors on est sérieux ici. Les zigotos, oui, mais mon arbre, il est sensible, faut pas le faire pleurer et tout. Quoi? Faut pas quoi? Mais arrête. Non, il faut être sérieux 2 secondes. Bon. Et la poule, par contre, juste, à part qu'en plus elle peut marcher mais surtout elle est consciente. Il y a quelqu'un dedans. C'est un robot, ok, mais il y a quelqu'un dedans. Dans ma poule, la poule, c'est quelqu'un. L'arbre, c'est pas quelqu'un. Vous voyez le fossé, le, le truc de fou? Bien. Ok. Donc, qui peut faire ça? Hein? C'est vraiment fou, c'est vraiment extraordinaire. Bah, la réponse est simple, évidemment, et elle est prouvée en plus. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Pourquoi? On va dire, ou non, non, parce que des extraterrestres super péchus, ils t'en fabriquent des robots conscients. Yo, bah attends, mais alors, admettons, mais qui aurait construit...
Voilà, qu'est-ce qui a fait apparaître ces extraterrestres, là en question? Il a bien fallu, ils se sont pas construits eux-mêmes. Donc si eux-mêmes ce sont des êtres conscients, qui a fabriqué leur conscience? Qui a fabriqué les extraterrestres? Puisque c'est pas eux-mêmes. Eh ben, c'est forcément donc Dieu qui est la cause première, éternelle, à l'origine de tout, et donc à l'origine même de ces extraterrestres. Et donc, vous voyez, comme Dieu est forcément et fatalement, logiquement, obligatoirement prouvé à 100%, il n'y a pas de débat, c'est clair, c'est net, c'est prouvé, c'est scientifique. Il n'y a donc que Dieu pour être à l'origine de tout être vivant et conscient. Point barre, fermez les cahiers, apprenez la leçon par cœur, c'est réglé, c'est définitif. Et c'est prouvé, c'est du savoir, à l'école. Alors, à l'école, on n'apprend pas ça, parce que les gens sont fous, mais à la vraie école de la vraie vie, de la vraie réalité. On est ici, c'est chez les pros, et donc on cherche la vérité, on cherche pas à faire les zouaves. Bien. Donc oui, s'il n'y a que Dieu qui puisse faire des êtres vivants conscients. Parce que c'est lui qui est à l'origine de ça, à l'origine même. Et personne d'autre, ni rien d'autre. C'est impossible. C'est impossible. Voilà. Donc, c'est tout. Alors, est-ce que des extraterrestres hyper évolués pourraient faire comme Dieu? Yo. Bah ouais, vous voyez, c'est le piège. C'est un peu, oui, mais non, mes extraterrestres, ils sont tellement évolués, tellement forts, bah, en fait, ils deviennent des dieux. Ils deviennent comme Dieu. Dieu, ils peuvent tout faire. Voilà, ils sont Dieu. Ils deviennent éternels, tout puissants, ils savent tout. Ils sont partout, je sais pas comment, mais voilà. Mais c'est normal, ils ont tellement de la technologie, ils ont étudié tout l'univers et tout, ils savent tout. Ils peuvent tout et tout, tout, tout. Mec, n'importe quoi. Il n'y a que Dieu qui est Dieu déjà et personne d'autre jamais. Donc, ils ne seront jamais tout puissants et éternels, ce que tu veux, et omniscients et omniprésents, jamais. C'est une preuve mathématique. Donc, ils pourront jamais être Dieu, quoi. C'est évident, je sais pas pourquoi j'insiste. Quand bien même ils seraient super forts et ils pourraient détruire des planètes avec des rayons laser, j'en sais rien. Mais non, ça c'est sérieux. Donc, ils ne pourraient pas créer un être vivant vraiment, conscient, tout. Ok. Voilà. Vous voyez, ça resserre les questions. Parce que tout au début, j'étais, bon écoutez, c'est simple, Dieu existe euh, parce que justement, on est comme un robot, et tu peux pas trouver un robot dans la nature en disant, ah bah tiens, bah le hasard, je sais pas comment il a fait, mais le hasard a fait plein de trucs bizarres, et il y a un robot dans la nature, comme ça, qui, voilà. Et il fonctionne, hein. Il bouge et tout, il est bien, un vrai robot, un vrai. Comme mieux qu'une voiture, vraiment. Donc, voilà. Et ma question de base, à l'origine, à l'époque, c'était, bon, bah, est-ce que le hasard peut faire une voiture? Pour faire, voilà. On peut pas faire une voiture, peut encore moins faire un ordinateur. On peut pas faire un ordinateur, peut encore moins faire un robot. Hein, c'est un robot, c'est un ordinateur avec en plus
des parties mécaniques pour bouger des choses. Et là, j'ai passé le cran avec ma dernière vidéo en disant, on ne peut pas faire un robot, ne peut pas faire un robot qui en plus se reproduit à l'identique. Il faut être sérieux. Le hasard, hein, peut pas. Hein, bon. Et là, c'est le point final. C'est ma dernière vidéo finale de tous les temps. Définitif et absolu. Bon, sérieux les mecs, le robot, il peut pas faire un robot... Enfin, le hasard, pardon. Fou, il fait chaud. Hein, l'été va être chaud. Hein. Non, je disais que le hasard, il peut pas faire un robot qui se reproduit. Mais il peut pas... Hein, ok. Et donc, encore moins un robot qui se reproduit et qui est conscient. On est d'accord. Bon, alors comment tu veux que le hasard fasse des êtres vivants qui, comme tu vois, se reproduisent et sont conscients? En plus de voler, de courir, de voir, de... Yo. À un moment, faut être sérieux. Yo. Bah oui. C'est juste trop... Tu peux t'arrêter à la voiture. Le hasard peut pas faire de voiture, point barre, Dieu existe. Parce qu'on n'est plus sophistiqué que des voitures. T'es même pas obligé d'aller jusqu'à l'ordinateur, au robot, au super robot. C'est juste pour les mecs qui n'ont pas compris, qui n'ont pas vu l'étendue du fossé. C'est juste une voiture, ce serait incroyablement plus facile à faire qu'un ordinateur, qu'un robot. Donc, le fossé, il n'est même pas calculable vis-à-vis d'un être vivant. Une voiture, c'est rien. Si le hasard peut faire des mouches ou des animaux, bah, tous les jours, il pleut des voitures. Hein. Oui, il y a eu un peu de vent et ça a ramené trop de nuages, il y a eu une tempête et bim, ça a mélangé la matière et bim, des voitures. Bien sûr, bah oui, mais il y a eu de la chance, hein. Bah oui, bien sûr. Vous voyez, donc, c'est pas excusable, c'est trop simple, c'est trop clair, c'est trop évident. Donc on est bien chez les fous, dont la théorie officielle, c'est qu'on a été fait au hasard par l'évolution, mais qu'on est chez les fous. Et puis l'évolution a fait, bah tiens, bah c'est mieux qu'il y ait une conscience, allez on rajoute, comme ça, comme si on t'avait rajouté des poils, des cheveux quoi. Oui, au début t'avais pas de cheveux, puis après, il fait froid ici, ça serait bien d'avoir des cheveux, tu vois. Ah oui, c'est bien, ça couvre la tête, c'est bien, quand il fait froid, c'est cool. Mec, les mecs, donc, pareil, on me dit, bah à un moment, oui, ce serait bien d'être intelligent et d'être conscient. Et donc, il y a eu un accident, j'ai dit, tiens, bah, c'est mieux, il a pu survivre plus facilement en étant conscient. Allez, c'est parti, on reste conscient. Comme si il avait attrapé ça, comme ça, oui, bah, il est devenu conscient. Alors, ils vont rajouter. Ah non, mais pas d'un coup, progressivement. Au début, il était un petit peu conscient, mais pas trop. Puis après, plus le cerveau il a grossi, plus il est devenu très, très conscient. Et donc, voilà. La conscience est apparue tranquillou, en mode on s'installe, on grossit, laissez-nous faire de la place, dans la tête, pourquoi pas dans le bras, la conscience elle aurait pu apparaître dans le bras, non? Non, je sais pas. Bah par hasard, bien sûr. Bref, voyez, c'est fou dingos. C'est pas excusable. Dans la Bible, c'est écrit. Ils ne sont pas excusables car la puissance de Dieu se voit comme à l'œil nu si l'on les considère dans son œuvre. En effet, tu vois des œuvres
incroyable, eh ben tu peux voir la puissance du créateur. Donc le gars, il fait une fusée. La fusée, elle fonctionne, elle va bien dans l'espace. T'applaudis. Et tu dis, bon, ben, le mec qui a fait la fusée, il sait ce qu'il fait, il est compétent, balèze et tout. Par contre, le mec qui fait une fusée, elle s'écroule tout de suite, bah, c'est pas une vraie fusée qui fonctionne. Le mec t'applaudit pas, dit, bah, il a foiré, ça coûte cher et tout. Bon, ok, c'est compliqué, mais là, n'importe qui peut faire une fusée qui fonctionne pas. Hein. Moi, je t'en fais une. Je te fais un gros tas de machin. Voilà ma fusée. Vas-y, fais-la décoller. Alors, je mets le feu, ça brûle, ça c'est. Oui, et alors après, bah après, non, bah la foirée. Mais c'était une belle fusée. Bah non, non, c'est pas une fusée. Une fusée, ça doit décoller dans l'espace. Au moins. Hmm. Donc, il faut au moins que ça fonctionne. Donc, comme on voit les animaux comme ça fonctionne, on applaudit et on se dit, ben c'est balèze. Pareil pour les fusées, pour les avions, les voitures. Alors, on pourrait se dire, mais comment ça se fait que les fous, voilà. C'est un peu, après tout ça, la seule chose qui soit extraordinaire, c'est mais comment les fous font pour, par quelle folie ils ne voient pas ça. C'est-à-dire que la seule chose extraordinaire après ça, c'est la folie des gens. Tu leur, parce que c'est simple, tu peux pas dire que le hasard fabrique des êtres vivants. C'est impossible. Bon, donc c'est prouvé que Dieu existe. Ça, voilà. De même que tu prouves que le constructeur de voiture existe, du fait même qu'il y a une voiture. T'as une voiture, tu prends un gars au hasard dans la rue, tu dis c'est le hasard qui a fait ça, hein, hein. Bah non, t'es sûr? Oui, oui, bah non, c'est impossible. Alors c'est peut-être une fourmi qui a fait ça, hein? Ah bah non, c'est impossible. Bon bah alors, un singe? Ah non, 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 c'est impossible. Un cheval, c'est gros un cheval? Non, non, c'est impossible. Bon, comment dire? Un boulanger? Ah non, non, c'est impossible, c'est une voiture quand même, machin. Sachant que le boulanger, il sait que faire de la boulangerie, hein, un boulanger de base. Non, c'est impossible. Vraiment, c'est pas totalement impossible, dans le sens où le boulanger, si vraiment il se donne les moyens d'apprendre, d'étudier la mécanique, la yo, hein. Mais on suppose qu'ils veulent que ce soit un boulanger de base, normal, qui n'a pas appris. Donc voilà, bon. Est-ce que c'est un boulanger qui a fabriqué cette voiture? Mais un boulanger, que boulanger, hein. Non, c'est impossible. Oh, pas vrai ça? Donc le mec va se croire intelligent. Pourtant, ça. Et il l'est, c'est simple, il répond simplement, ok. Bon, ok. Alors, est-ce que c'est... alors, plus qu'un boulanger, hein, le maire du village, je sais pas, un docteur, voilà. Ah, non, non, c'est impossible. Bon, alors, c'est qui? Bah, c'est forcément un ingénieur en voiture, pas en autre chose non plus, mais au moins, enfin, en voiture, enfin, au moins un ingénieur en voiture, avec les moyens qu'il faut, bien sûr, pour fabriquer des usines et qui fabriquent des voitures, enfin voilà, tout le tout petit. Bon, ok. Donc, qui a fabriqué cette voiture? La réponse du passant, sans réfléchir, le mec, on lui demande pas
Il dit c'est obligatoirement, et attention, c'est sûr et certain, c'est obligatoirement au minimum un ingénieur. Après, ça peut être un super ingénieur, des super scientifiques ou des extraterrestres, qu'importe. Mais il doit avoir au moins ce minimum de savoir technique. Un ingénieur avec, bien sûr, tous les outils et les moyens. Voilà. C'est un savoir. Et le mec, il est content, il se trouve intelligent et il s'en va. Je dis, attends, reviens, mec. T'as tout à fait raison, oui, c'est un savoir, oui, tu sais que ça a été fabriqué par un ingénieur et que c'est impossible autrement, enfin au minimum. Bon. Parce que voilà, c'est pas juste impossible que ce soit autre chose qui ait fait la voiture. Bien. Petite question bonus. Qu'est-ce qui a fait les êtres vivants? Et là, le mec, il devient fou. Il se croyait intelligent, il se la joue, parce qu'il avait raison sur du simple. Et on lui demande juste un truc un peu différent, et il va répondre, ah non, mais ça, c'est l'évolution, c'est le hasard, bien sûr. C'est le hasard et la sélection naturelle. Oui, je t'explique, j'ai vu ça à la télé. Alors, pour l'aider un peu, parce que le mec, c'est un mec de la rue, quoi, il a rien, enfin, il est perdu, le mec. Enfin, pas qu'il soit perdu dans la rue, mais il est ignorant et fou. Alors, on va un peu l'aider. On dit, attends, t'es sûr que c'est le hasard? Parce que un être vivant, comme toi et moi, on est quand même comme, comme des robots super sophistiqués, fonctionnels, tu vois, on peut voir, on peut bouger, c'est mieux qu'une voiture, non? Vraiment, on est sympa, on veut l'aider au maximum, mais on peut pas faire mieux, là. Ah, tu vois qu'il hésite un peu, là, oh, c'est quoi, hein, et quoi? C'est quoi ces questions? On n'a pas l'habitude. Et comme il dit, mais enfin, ça va, c'est juste un mec dans la rue qui me parle. Il a l'air un peu bizarre, bon, mais yo. Non, non, mais t'inquiète pas, non, mais je t'assure, c'est le hasard. C'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est vraiment parce que c'est les scientifiques à la télé, je les ai vus. Ils ont des blouses blanches, ils ont des grosses lunettes. C'est les scientifiques qui l'ont dit. Donc, non, 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 c'est sûr. T'inquiète pas, mec. C'est sûr, c'est pas toi et moi qui vont avoir raison. T'es qui, toi? T'es dans la... T'es qui? T'es yo? T'es qui? T'es rien? Bon, laisse les scientifiques parler. Ils t'ont dit que c'est le hasard. Bim boum, c'est propre, on est bien. On n'a pas besoin de réfléchir. Oui, mais quand même, réfléchis un peu. Ça te semble pas bizarre que quand même, le hasard, il ferait mieux qu'une... Il ferait un truc plus compliqué et fonctionnel qu'une voiture. Tu te rappelles de ce qu'on a dit? C'est pas possible que le hasard puisse faire une voiture. Donc, t'es sûr, parce que quand même, c'est vraiment trop étrange que le hasard puisse faire plus compliqué, plus fonctionnel qu'une voiture. Alors là, vraiment, on lui bourre, on l'aide au maximum, on peut pas faire plus. Vraiment, on a envie de l'aider, mais là, on est au maximum. Là. On insiste lourdement. Non, écoute, je suis en retard, moi, les questions philosopheux, machin, qui a fait la poule, mange ton œuf, rien à foutre. C'est les scientifiques, moi, les questions tordues, machin, qui fait quoi? Tu veux m'emmener dans une secte, c'est ça? Non, 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 allez, va-t'en, yo, moi, on me la fait pas, et il s'en va. Hein. Il s'en va tranquille. Juste, ça l'embête vraiment de réfléchir. T'es là, choqué. Et là, oui, là, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire, c'est bien sûr les êtres vivants. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est la folie des gens qui, malgré les preuves, l'explication évidente à pleurer, pour les enfants, ça marche pour les enfants. L'enfant, il comprend, il n'a pas de raison qui... Voilà. Tu peux l'apprendre aux enfants, c'est trop simple. Bon. Et trop évident.
Alors, t'es choqué, t'es en face de la folie même. Tu dis non mais le mec il n'a pas eu le temps de réfléchir, il faut lui donner une seconde chance, c'est pas possible, il est obligé de comprendre, il a l'air intelligent comme tout le monde. Non, non, il est dans cette folie collective, il est dans les ténèbres, il est dans... Il s'en arrête là. Et même il préfère ne pas, non écoute, on n'en parle plus, oui c'est compliqué, ça nous dépasse, c'est trop compliqué, voilà. C'est simple à pleurer, hein. Attention, c'est une fausse excuse. C'est simple à pleurer. Est-ce que le hasard peut faire une voiture? Non. Oui ou non? Est-ce que le hasard peut faire un robot? Oui ou non? Est-ce que le hasard peut faire un robot qui se reproduit et qui est conscient? Oui ou non? Ah, compliqué. C'est trop compliqué, laisse les scientifiques faire des études de ouf pendant des années avec des appareils de microscope de fou dingue qu'on comprend rien. Laisse faire, mec. Ils réfléchissent, ils te trouvent tout, ils te trouvent la vérité à ta place et après ils viennent te la dire. C'est ça qui est pratique. Ils cherchent la vérité. Oui, ils sont payés beaucoup, vraiment, ils sont bien payés pour, à plein temps, avec des moyens de fou dingue, pour te trouver la vérité. Tu les laisses faire, mec. Ils sont sympas. Et une fois qu'ils ont trouvé la vérité, mec, gratos, à la télé, ils te la disent. Bah, t'es pas content? C'est du cadeau, c'est gratos. Alors, et à la télé, et même à l'école. À l'école, tranquillou, on te dit, écoutez, c'est simple. La vie est apparue, yo, et a évolué, youpla. Par hasard et par hasard et par sélection naturelle. C'est-à-dire que les plus faibles, ils disparaissent, c'est tout. C'est tout, hein. Oh, ce robot, il est mal construit. Oh, bah, il va pas se reproduire, il va disparaître. Que les meilleurs robots pourront se reproduire pour s'améliorer. Ben oui, pourquoi tu crois qu'on a des super robots que nous sommes? C'est qu'on a enlevé les mauvais robots qui, par hasard, ont eu des accidents mauvais. On a gardé que les robots chanceux, qui fonctionnent bien, mec. Yo, c'est du bon robot, on le garde. Ça nous fera une belle évolution robotique, bien sûr. Et la preuve, bim, après ils se reproduisent mieux, ils sont conscients, ils bougent plus vite, c'est bien. Ok. Voilà. Donc à quoi ça sert que tu payes des fortunes, des scientifiques de ouf, qui étudient des années de dingos, avec des études de ouf dingos, qui est pour te donner la vérité facile avec des musées, des documentaires à la télé, à l'école. Bim, bien expliqué, on te donne la vérité pour... Enfin, de quoi tu te plains? Les scientifiques te donnent la vérité, voilà, t'as été fait par hasard. Écoute, débrouille-toi, bonne chance, puisque c'est le hasard qui t'a fait. T'as qu'à compter sur la chance t'a bien fait apparaître, écoute, yo, bonne chance, et laisse-moi tranquille. Ah ok, yo. Bon, voilà, on a juste payé les scientifiques, de ouf dingue, pour nous dire qu'on vient du hasard et qu'ils nous souhaitent bonne chance pour la suite. Puisque c'est la chance qui a tout fait. Sérieux. Bah, on a eu de la chance. Hein, on a eu beaucoup de chance pendant très longtemps, bien sûr, pendant des milliards d'années. Et puis la chance, voilà. Bonne chance pour la suite. C'est tout. Mince. Alors, j'ai l'air de quoi, moi, en disant non, c'est faux, yo. Quoi? Mais enfin, t'as étudié combien d'années? Où sont tes diplômes? Et ta blouse, elle est où? Ta blouse blanche, elle est où? Non, rien? Tu veux contredire tous les scientifiques du monde entier? Yo? Non, ça se fait pas. Ah là là.
voyez le piège? Eh ben on est là, chez les fous, et, comment dire, et c'est extraordinaire. C'est, tu vois les gens, tu vois la folie des gens, clairement, pas cachée. Parce que voilà, si tu dis, non mais les gens sont pas fous, mais c'est parce que tu es d'accord avec les fous. C'était un fou toi-même. Donc non, ça va, tout va bien. Sérieux? Bah oui, juste, le gars il est aveugle. Avec les aveugles, il dit non, mais on n'est pas des aveugles, il n'y a rien à voir, non. Sinon je l'aurais vu s'il y avait quelque chose à voir. Non, j'ai jamais rien vu, non. Tout va bien, on n'est pas des aveugles. Bah, c'est parce que tu le vois pas, que tu es toi-même aveugle, tu vois pas que. Voilà. Donc, si les gens, enfin, si quelqu'un ne trouve pas les gens fous, alors, pas sur tout, mais sur certains, sur au moins ce sujet-là, hein, bah, c'est qu'il est fou lui-même pour pas voir la folie évidente. Voilà. Il fait la même erreur que les autres et il la voit pas. Il dit non, on a tous raison, qu'est-ce que tu racontes, on n'est pas fou et tout. Parce que tu es un fou qui fait la même erreur que les autres et voilà, c'est tout. Mais une fois que tu. Voilà, donc pour s'apercevoir de la folie des gens, il faut d'abord en sortir. D'abord tu sors de la folie et après tu te rends compte et après tu. Oh, mais j'étais comme eux, j'étais fou. Ben, ah, mais oui, mais c'est vrai, j'étais un peu perdu. Oui, c'est vrai, c'est compliqué, j'en sais rien. Nanana. Bon, c'est normal. Mais après, avec le temps, la réflexion, une fois que c'est bien clair dans tes idées, tu dis, mais oui, mais c'est évident, c'est sûr, c'est un savoir, c'est prouvé. Maintenant, je le sais. Et avant, je ne le savais pas parce que j'étais perdu et puis même j'y réfléchissais même pas puisque on me donnait une mauvaise réponse et ça avait l'air d'aller de soi pour tout le monde. Donc je ne me posais pas trop de la question, je dis oui, bah oui, l'évolution. Bien sûr, je l'ai appris à l'école, oui, bah c'est évident, oui, bah oui, mais c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est sur des milliards d'années, c'est voilà, c'est c'est compliqué, c'est sur des milliards d'années, c'est normal que ça se voit pas, mais voilà, yo, bien sûr, c'est par hasard, voilà, on s'en tient à des opinions vagues et confuses qu'on entend dans les médias partout comme ça, chez les fous, quoi, chez les gens. Donc on est dans le bain de folie, on se dit non, ça a l'air sérieux, ça a l'air raisonnable, ça a l'air intelligent, oui, ça a l'air même logique. Oui, a priori, parce que on est dans le mouvement, on est dans le truc. On dit oui, ça a l'air logique, bah à un moment tu modifies un truc tout le temps, à un moment, bah boum, ça devient la bonne. Yo, ça va bien. Bah oui, tu prends un truc, tu le modifies au hasard longtemps. À un moment, il a toutes les formes, il passe par toutes les formes. Donc, bam, t'as ta voiture. À un moment, bah voilà, à un moment, t'as une voiture. Mais à la longue, à cause de yo. Non, mais, voyez, ça peut paraître logique, vraisemblable, mais juste une présentation vraisemblable. C'est comme on voit le fameux schéma de l'évolution, tu sais, t'as un petit singe là qui marche, puis t'as un plus grand singe qui se redresse, puis t'as un grand singe qui est presque debout, un peu voûté, puis après t'as un homme qui marche bien droit, oui ça suffit, maintenant je me tiens droit, il n'y a pas de raison, je me suis juste relevé le dos, là c'est tout. Comme si un homme c'était juste un singe il s'était étendu là, ah on a marre d'être voûté à quatre pattes là, il s'était redressé pour se détendre, voilà, voilà un peu d'exercice, hein. Voilà, ah bah oui, bah c'est mieux comme ça. Ah bah je vais. Oui, faut se dresser, faut rester droit un peu. C'est mieux pour marcher. On va plus loin et tout. Voilà, on a l'impression que l'évolution c'est juste
un mec qui s'est redressé à la longue, yo, non. Vous voyez, par ça semble vraisemblable. Oui, au début, les singes étaient à quatre pattes quand même, ils étaient primitifs. Ils étaient primitifs et tout, c'était normal. C'était des animaux et tout. Puis à un moment, bon, il se dit, tiens, mais avec un peu d'agilité, un peu de muscle, enfin avec un peu de débrouille et puis avec les conditions environnement, c'est mieux de se redresser un peu pour voir au loin là, oh, qu'est-ce qui se passe, oh. Puis après, bon, on reste alerte et tout, oui, qu'est-ce qui se passe, oh, et tout. C'est à qui va le plus haut, là, qui se dresse le plus haut pour observer, quoi. Puis après, il dit, oh, bah, autant rester tout le temps dressé, mais dans ce cas-là, il faut apprendre à marcher à quatre pattes. Il apprend à marcher à deux pattes, pardon. Mais ça se fait progressivement de génération en génération, machin. Ceux qui se dressent, ils ont plus de chances de survie. À un moment, tu t'es bien redressé le dos, là, t'es bien, là. En fait, un gros singe qui sait juste redresser le dos, là, ah, il est bien, là, il est détendu du dos, quoi. Yo, il est à la bonne. Mec, c'est quoi ces blagues? Ça, vous voyez, ça fait des petits schémas simplistes qui ont l'air vraisemblables. Puis à un moment, bah oui, bah à un moment, il a perdu ses poils. Le nez, il s'est redressé, il s'est raccourci. Yo, à un moment, le pouce, il s'est mis mieux là. Yo, à un moment, voilà, il faisait trop chaud, il a perdu ses poils et c'est bon. Voilà, juste un humain, mais c'est juste un singe qui s'est redressé et qui a perdu ses poils. Yo, pas tous, mais la plupart. Voilà, et alors, c'est simple. Tu transformes un singe en humain simplement. Alors tu dis oui, mais ça se fait pas comme ça, par magie. Ça se fait par hasard, mais sur des millions d'années, et ni vu ni connu. Bim, bam, boum, l'arnaque est ficelée, elle passe à la télé. Enfin bon, vous voyez comme quoi c'est extraordinaire la folie des gens. Parce que là, j'ai beau l'expliquer, là, bam, ça, juste ça devrait passer à la télé en boucle. En disant, voilà, grosse découverte, tout était faux, machin, Dieu existe, c'est prouvé grâce à cette preuve, c'est tout. La preuve est donnée. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils sont fous? Ben oui, les gens sont fous. Ils ne la reprennent pas et ils ne la font pas savoir. Du coup, ce qui est extraordinaire, c'est la folie des gens. Et vous voyez comme quoi on a besoin de retrouver notre sagesse, notre esprit, et comme quoi on a besoin que Dieu nous guérisse de cette folie, qu'on doit d'abord revenir à la réalité, revenir à la vérité simple. Et grâce à Dieu, et grâce à Jésus, à l'Évangile, qui nous ramène à l'humilité, à des choses basiques et évidentes. Et donc, vous voyez, l'aide de Dieu, c'est surtout en esprit, où il nous donne sa sagesse pour sortir de cette folie. Juste, tu prends les 10 scientifiques les plus intelligents du monde, ils vont juste dire de ma vidéo, non, c'est faux, c'est un fanatique, c'est faux. Ben, les mecs sont fous. C'est comme si j'avais dit 1 plus 1 est égal à 2. Tu prends un grand scientifique bien intelligent, bien fort, bien yo, et il dit non, c'est faux. Bon, bah attends, c'est pas compliqué. Le mec qui dit que 1 plus 1 est égal à 2, c'est faux, bah, il est fou. Il n'y a pas d'autre explication. C'est pas qu'il n'a pas compris le raisonnement. Le truc est simple. C'est pas qu'il veut nous embêter, c'est vraiment ce qu'il croit. C'est pas qu'il est incapable de comprendre, c'est vraiment, il est fou et il est baigné dans une sorte d'ignorance ou d'hypnose du monde qui fait que non, mais c'est faux, la vraie réponse c'est tout autre chose de fou, quoi. Voilà. Une sorte d'hypnose de l'ignorance et de la folie conjuguées.
Et donc l'aide de Dieu pour nous guérir de la folie, revenir aux choses simples, revenir aux choses évidentes. Et donc on revient à l'essentiel. Bim. Et Dieu nous aide, nous influence, nous guérit de la folie, et vraiment. Vous voyez comme quoi tout se rejoint en Dieu, car et on trouve le but de la vie, donc c'est Dieu, et on trouve l'origine de la vie, c'est Dieu, et on trouve la solution de la vie, ou l'aide de la vie, je ne sais pas comment dire ça, c'est encore Dieu. Tout est... Voilà, seul Dieu a de la valeur, tout est centré sur Dieu, le Dieu c'est le centre de tout, et donc il y a juste qu'à trouver Dieu et à y aller. Et nous, chrétiens, nous croyons que c'est par Jésus que nous allons retrouver Dieu, pour le coup, grâce à Jésus et à son sacrifice, pour vraiment revenir avec Dieu dans son royaume, pour une pleine félicité, un plein bonheur, comme vous savez, car au paradis, on aura la vie éternelle, tout ira bien, on sera au paradis, bim, et on sera avec Dieu, mais directement, vous voyez. En fait, pour être précis, c'est qu'on n'est pas séparé de Dieu, mais Dieu est là, Dieu est à côté, est partout, Dieu est là. Il est chez vous, il est là, et il est ailleurs, il est partout. Donc on ne peut pas être séparé de Dieu. Mais on est séparé de Dieu comme, entre guillemets, les animaux. Parce que Dieu est avec les animaux. Dieu est dans la mouche, dans les chats, les animaux, voilà. Vous voyez comme les animaux sont séparés de Dieu, dans le sens où ils ne sont pas conscients de Dieu. Il dit, Dieu, il est où? Il ne voit pas. Il voit, il n'y a rien à voir. Donc l'animal, vous voyez? Donc, la sagesse nous conduit à la vérité, et la vérité nous conduit à Dieu. Et donc, on est séparé de Dieu, non pas physiquement, si j'ose dire, mais spirituellement, parce qu'on a accès à Dieu par la vérité. Donc si on n'a pas la vérité, on est ignorant, on est dans la folie, et on est séparé de Dieu, mais en esprit. Et donc, comme les gens du monde, les athées, ils arrivent, où est le problème? Et en fait, le gars est fou, et sa folie lui fait comme une sorte de barrière qui le sépare de Dieu. Vous voyez? Donc, on n'est pas séparé de Dieu physiquement, mais on est séparé de Dieu spirituellement, du moins à l'origine, quand on est perdu dans le monde. Mais grâce à Jésus, à son aide, à son sacrifice, à toutes ces vérités et à toute cette sagesse qui vient de Dieu, on se rapproche de Dieu, on est réconcilié avec Dieu, et enfin on retrouve Dieu par la vérité. Vous voyez comme quoi la sagesse nous a permis de retrouver la vérité, et la vérité nous a permis de retrouver Dieu. Et donc, on a accès à Dieu par la vérité, et les animaux n'ont pas accès à Dieu, parce qu'ils n'ont pas accès à la vérité qu'on peut avoir, nous, humains, par notre esprit humain. Vous voyez, c'est simple. Donc la mouche, elle a beau faire, j'ai beau lui en parler, yo. Mais là, c'est pas choquant, c'est qu'une mouche, c'est normal. La mouche, voilà, elle fait sa vie de mouche, et après, c'est fini, et après, plus tard, peut-être, si elle a de la chance, enfin, quand elle aura du mérite, peut-être elle renaîtra en humain pour enfin avoir une chance de retrouver Dieu. Mais il faut d'abord être humain. Bien. Donc la mouche, c'est cuit. Pour sa vie de mouche, en tout cas. Bien. Mais nous, pour notre vie humaine, eh ben, c'est normal qu'on cherche Dieu, et on trouve Dieu par la vérité, et on trouve la vérité par la sagesse,
Et donc en sortant de la folie. Si tu sors pas de la folie, tu restes, comme les gens du monde, de plus en plus athée, et pour cause, à cause de la science, de la fausse science officielle, qui nous baratine avec l'évolution complètement fausse. Les mecs, ils sont normalement athées, oui, bah c'est normal, yo. C'est les scientifiques qui l'ont dit, on est fait par hasard, yo, c'est normal. Bon. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire et choquant, c'est cette folie, ce mur de folie qui fait que tu l'expliques simplement à quelqu'un, tu dis bon, il est normal, il doit comprendre, c'est trop évident, et il comprend pas. Et là, t'es choqué. Mais voilà, c'est l'épreuve, c'est dur, mais voilà. Ah mince, pourquoi le gars est trop perdu, il est trop fou. Il faut d'abord qu'il, dans son expérience de vie, en fonction de ce qu'il cherche ou pas, s'il cherche Dieu, bah, ça va l'aider à être inspiré et à être de moins en moins fou. Mais s'il cherche pas Dieu, il cherche la gloire du monde, il va devenir de plus en plus fou. Et il rebelote. Il est reparti pour longtemps. Après le. Voilà. Bah ouais. Voilà. Bon, bah c'était mon supplément sur la conscience, pour justement prendre conscience que juste la conscience, justement, ça va pas de soi. C'est pas du carton ou un bout de... C'est pas des cailloux par terre, quoi. Ça n'a pas... La conscience, c'est juste quelque chose d'extraordinaire qu'on expérimente, mais qui vraiment nous dépasse. Bien. Et pourtant, vous voyez, la conscience, c'est quand même le centre de la vie. Hein, le centre de la vie des êtres vivants, c'est la conscience, c'est l'esprit. D'ailleurs, on dit que Dieu est esprit. Vous voyez, c'est le centre de la vie, de l'essentiel. C'est l'esprit qui compte. La matière, c'est secondaire. Et ben, donc, plus on va vers l'essentiel, plus on va vers l'esprit, et plus on se rend compte que l'esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'étonnant et d'inexplicable. Et que la conscience, ça nous dépasse, c'est comme de la magie. C'est, waouh, voilà, on ne peut pas l'expliquer. C'est juste, on sait qu'il y a une conscience qu'on expérimente parce qu'on l'a, quoi. C'est tout. Voilà. Et donc, que la matière fasse toute seule comme ça des consciences en audio, par hasard, la conscience, ça se fait pas tout seul. Oui, écoute, tu mélanges, du riz avec, non, enfin peut-être pas du riz, mais tu mélanges du sable avec de l'eau et tu touilles avec de la vinaigrette et t'as de la conscience. Faut être sérieux, ça n'a pas de sens du tout. Mais tu peux mélanger ce que tu veux, la matière ne donnera pas de la conscience. Bon voilà, c'était ma petite vidéo, bonus, parce que c'est ma femme Tristana qui m'avait donné l'idée que il manquait quelque chose, j'aurais pu faire un truc de plus sur le sujet des robots là, tout ça. Moi je dis ouais, ah ouais peut-être. Chercher des idées, tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Et finalement, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de la conscience avant, et c'est quand même un truc essentiel et important et incontournable. Parce que voilà, c'est, vous voyez, un constat brut il y a une conscience, ok, qu'est-ce que c'est, comment, vous voyez, c'est le centre de la vie, c'est les questions essentielles. Questions essentielles
qu'est-ce que fait cette conscience-là? Pourquoi il y a une conscience? Qu'est-ce que c'est? Comment c'est venu? Voilà, ça c'est les questions essentielles. Et à partir de là, vous dites, bon, bah, au moins tu as les questions essentielles. Tu cherches les réponses, mais tu as au moins les questions. Ok, bah écoutez, que Jéhovah nous bénisse, qu'il nous aide dans l'épreuve, et voilà, qu'il nous inspire, et qu'il nous donne sa sagesse afin de mieux comprendre et de connaître toute chose et toute vérité sur ce qui est essentiel, pour passer cette épreuve difficile de la vie sur Terre, en prison chez les fous, mais avec notre espoir, grâce à Jésus, d'être ressuscité pour la vie éternelle au paradis. Et que tout se termine bien grâce à Jésus qui s'est sacrifié pour nous sortir de prison. Donc gloire à Jéhovah, gloire à notre Dieu, qui est le centre de tout, qui nous aide, qui nous inspire, qui nous écoute, qui nous instruit, voilà, qui est le centre de tout, qui est vital pour tout. Donc merci et à une prochaine vidéo, voilà, sur YouTube, dans ce monde de fous. Voyez par vous-même, j'ai envie de dire. Voyez par vous-même la folie des gens, des choses, voyez par vous-même les vérités évidentes, par vous-même l'importance de la Bible, par vous-même voyez que l'aide de Dieu dans votre vie, par vous-même voyez les épreuves, voyez les difficultés de la vie, par vous-même voyez la folie et la sagesse qu'il y a, et vérifiez par vous-même, hein, juste, voilà. Hein. Moi je vous donne des preuves, des réflexions, à vous de vérifier, de voir, oui, sa preuve, c'est vrai, à vous de réfléchir, à vous de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, est-ce qu'il s'est trompé là-dessus, est-ce qu'il a raison sur ceci, à vous de voir, à vous de vérifier, vraiment. Moi, je vérifie tous les jours et c'est avec assurance, mais d'une assurance blindée, juste indestructible, que je dis, bah écoutez, c'est simple, on est en prison chez les fous, et les fous nous dirigent et nous instruisent de leur folie, c'est tout. C'est officiel, ça passe à la télé, leur folie. C'est comme ça et ça le restera puisque c'est eux qui dirigent. Jusqu'à, bien sûr, Armageddon, le jugement de Dieu sur terre pour la fin de l'épreuve, la fin des choses pour l'humanité, bien sûr. Voilà, voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.